Bonjour et bienvenue sur Max Reportage pour un comparatif entre la nouvelle Honda Transalp 750 et la Yamaha Ténéré 700 dans sa version Extreme Edition. Mais tout d'abord, jingle. Et nous voici en Auvergne, près de Saint-Flour, pour organiser ce comparatif entre la Honda Transalp 750 et la Yamaha Ténéré 700. Alors, comme vous pouvez le voir, cette Honda Transalp 750 est très bien équipée. Vous pouvez voir qu'elle bénéficie du pack Urban. Alors, le pack Urban, en fait, c'est le gros top case avec le support pour top case. C'est facturé quand même 1015 €, c'est pas donné. Elle bénéficie également d'une béquille centrale facturée 200 €. Nous avons également droit à un shifter facturé 276 €. Les repose-pieds rallye à 105 €. Les pare-mains qui sont facturés 140 €. Les crash bars, 385 € les crash bars. Une prise 12 volts, c'est pas cadeau non plus, 24 €. Vous voyez la selle large, assez confortable. Alors là, on a la selle basse en option. Vous voyez la protection de radiateur en aluminium Transalp en option également. Donc au final, on va avoir 2121 € d'options sur cette Transalp d'essai. En face, nous avons la Yamaha Ténéré 700 dans sa version Extreme Edition. Donc cette édition spéciale bénéficie essentiellement de suspension spécifique Kayaba. On va avoir 20 mm de débattement supplémentaire par rapport à une Ténéré standard. Et ces suspensions, que ce soit la fourche inversée avant ou le mono-amortisseur arrière, sont réglables en détente et en compression. Cette version bénéficie également d'un garde-boue spécifique un peu plus haut. On notera également la présence d'une selle spéciale rallye confort qui est également un peu plus rembourrée, qui offre 20 mm de rembourrage supplémentaire. Là, on peut voir les cale-pieds rallye qui figurent dans la dotation de série. Là, on a le sabot de protection et ici les pare-mains en série également. Et enfin, on trouve un éclairage entièrement à LED et une grille de protection de radiateur en aluminium. Cette Yamaha Ténéré est facturée 10 999 €, pour ne pas dire 11 000 €. Et dans cette définition Extreme Edition, il faut compter 11 899 €. Donc elles sont très proches sur le plan tarifaire, mais elles sont également très comparables d'un point de vue technique. Regardons de plus près les moteurs. Le Honda va offrir 755 cm3. Il est quand même un petit peu plus gros. Il a un seul arbre à cam en tête. Il va offrir 91,8 chevaux à 9500 tours minute pour 75 Nm de couple à 7500 tours minute. La Ténéré, elle, cube 689 cm3 pour délivrer 73,4 chevaux à 9000 tours et 68 Nm à 7750 tours. Donc avantage sur le papier à la Honda qui a un moteur un petit peu plus gros. Donc on a dit déjà que les suspensions étaient bien différentes, on va avoir beaucoup plus de débattement sur cette version Extreme Edition. En revanche, les tailles de roues sont exactement les mêmes. On va avoir du 21 pouces devant, du 18 pouces à l'arrière. Maintenant, les pneus sont bien différents. Là, vous avez vraiment des pneus typés rallye. D'ailleurs, ils s'appellent Scorpion Rally STR, alors qu'en face, on a des pneus beaucoup plus routiers puisque ce sont des Dunlop Trimax Mix Tour. Côté freinage, eh bien, sur la Honda, on va avoir deux grands disques de 310 mm avec des étriers à deux pistons à l'avant et à l'arrière, un disque de 256 mm avec un étrier monopiston. Alors que la Yamaha se contente de disques de 282 mm à l'avant et 245 mm à l'arrière. La Yamaha propose un ABS réglable sur 3 positions et complètement déconnectable pour le tout-terrain, alors que la Honda, elle dispose également d'un ABS paramétrable, mais surtout d'un anti-patinage avec plusieurs modes de conduite, donc une injection paramétrable également. Les motos japonaises sont généralement réputées pour leur fiabilité, et c'est toujours le cas des Honda comme des Yamaha. Ce sont des motos béton indestructibles. En revanche, il y a à redire en matière de finition. Regardez cette Honda, ici on a des visseries apparentes, là des morceaux de plastique. Pareil au niveau du moteur. C'est pas toujours très joli, on a des scotch apparents, donc ça pourrait être mieux. Autre gros défaut sur la Honda, l'ergonomie des commandes.
Certes, on a une très jolie instrumentation numérique avec plein de positions différentes. On peut même intervenir sur le frein moteur. Donc c'est magnifique. C'est relativement lisible, mais alors bon courage pour comprendre comment fonctionnent ces boutons. Ça fait 3 jours que j'ai la moto, j'ai toujours rien compris. Sur la Yamaha, la présentation est très sympa, très sportive. Vous voyez qu'on a un écran en position verticale, façon rallye raid. C'est en couleur, c'est lisible. On a l'indicateur de rapport engagé qui est bien au milieu, donc c'est plutôt pas mal en lisibilité. Maintenant, pareil, hein, l'ergonomie, c'est n'importe quoi. Là, la roulette, le bouton. Rien que pour mettre le trip à zéro, il m'a fallu un quart d'heure. Alors, je suis peut-être pas un champion, certes, mais dans les deux cas, l'ergonomie à la japonaise, j'aime pas du tout. Maintenant, point positif sur la Yamaha, c'est qu'on a une prise USB de série et très bien placée, vous voyez, ici. On bénéficie également d'un kit Bluetooth sur cette instrumentation avec une application Yamaha spécifique. Maintenant, honnêtement, ça ne sert pas à grand chose. Ça permettra juste de lire ses messages ou de voir les appels téléphoniques. Autant mettre son téléphone directement sur le guidon. Concernant la finition, eh bien, cette Yamaha n'est pas beaucoup mieux présentée que la Honda. Vous voyez ici les câbles comme ça, c'est quand même pas très joli. Même chose, là on voit carrément les fils électriques apparents. Mais bon, les visseries aussi sont quand même pas terribles. On voit qu'on est quand même sur de la machine économique. Allez, on démarre au guidon de la Yamaha. Donc vous voyez, je me suis mis sur un trottoir pour pouvoir la chevaucher parce qu'elle est vraiment haute. Et là, je suis sur la pointe des pieds. Encore une fois, on est sur une version extrême, hein. Démarrage. Ça vibre pas trop, hein. Vous voyez à l'arrêt, la caméra tremble pas. C'est parti, embrayage assez souple. Et on va faire un petit tour dans les rues de Saint-Flour. Alors elle est haute, elle est aussi très large, hein, au niveau du guidon. Donc pour se faufiler entre les voitures, ce qu'il y a de bien, c'est que vous serez au-dessus des rétros. Mais ça reste un guidon large. Puis le fait d'être très haut comme ça, pour l'équilibre, c'est moins évident. C'est nerveux quand même, hein. La boîte est un peu dure quand on rétrograde, qu'on passe de la seconde à la première. Bien qu'il s'agisse d'une selle renforcée, quand même assez dure. Elle est fine, donc ça vient un peu appuyer dans l'entrejambe. Alors j'oublie souvent mon clignotant parce que vous voyez, on n'a pas de bip ou quoi. Et donc ça m'arrive très souvent d'oublier mon clignotant. Alors la boîte de vitesse est assez, je dirais, souple. Mais les rétrogradages parfois sont un peu difficiles. Il faut forcer sur la boîte. C'est pas très agréable. En revanche, vous voyez, quand on évolue comme ça à faible allure, le moteur est d'une souplesse exceptionnelle. On a l'impression presque d'être sur un 4 cylindres. En troisième, là vous voyez, à très faible allure, à 25. J'ai pas d'à-coup. Là je vais aller vraiment à la limite. Vous voyez, je la laisse évoluer sur le couple et ça tremble pas. C'est parfaitement géré, il n'y a pas de vibration, c'est très agréable. Là pour le coup, c'est pas une machine radicale de cross. Et là ça filtre tout, hein. Là vous voyez les routes pavées, ça encaisse bien. Même si à faible allure, c'est quand même plus dur que la Honda. Alors on arrive au pied de la cathédrale de Saint-Flour. J'arrive quand même à me tenir en équilibre sans poser le pied au sol à 5 km/h parce qu'elle est quand même bien équilibrée, la moto. Alors le freinage est assez mollasson et je dirais que pour la ville c'est pas mal, ça évite d'avoir des à-coups, d'être déséquilibré au niveau du train avant. Alors on prend cette petite ruelle. Ouais, une sonorité assez sympa je trouve, sans être trop envahissante. Vous voyez là pourtant ça résonne, hein, au milieu des petites maisons en pierre. Donc une machine extrême mais qui peut s'adapter sans problème à la ville parce que son moteur est souple et qu'elle est bien équilibrée. Allez, on va passer sur la Transalp. Allez, on passe sur la Transalp. Donc vous voyez déjà, elle est beaucoup plus basse. C'est bien échancré, mais c'est un petit peu plus large, vous voyez, au niveau de l'entrejambe, sauf ici. Bref, c'est quand même mieux dessiné que la selle rallye très fine de la Ténéré. Donc pour s'installer, c'est du régal. Là, j'ai l'impression d'être sur un roadster presque.
Ah, elle fait plus de bruit. Voilà, donc là pour le coup, vous voyez, je pose bien mes pieds au sol, hein, bien à plat. Pour les petits gabarits, impeccable. Tac, vous voyez, même là au niveau du rayon de braquage, tout de suite on sent qu'on va être sur quelque chose de beaucoup plus maniable. Centre de gravité plus bas, ouais, ça braque beaucoup mieux. Regardez, hop. Et le moteur est encore plus souple, j'ai l'impression. La boîte est d'une douceur incroyable, l'embrayage aussi. Et quand on rétrograde, eh bien c'est plus agréable que sur la Yamaha, c'est plus précis. Donc là, précisons que j'ai un shifter qui permet de passer les vitesses sans couper la poignée de gaz et sans débrayer. Maintenant, à faible allure, ça sert pas à grand chose. Voilà, ça filtre pas mal, vous voyez, je repasse sur la route un petit peu pavée et on est mieux avec la Honda. Là, il n'est pas très large, je trouve, comme guidon pour un trail. On va tester la souplesse du moteur. Là, je vais passer en 3. Là, je suis en sous-régime total, vous voyez. Je vais la laisser. Ah, j'ai pas d'à-coup. Puis on a des arbres d'équilibrage là-dessus, donc plus de vibration. C'est palace. Par contre, elle est à la limite de caler là. Ouais. Là, je sens que, vous voyez, elle à très très faible allure comme ça, elle va générer peut-être un tout petit peu plus d'à-coup que la Yam. Ce que j'apprécie aussi, c'est que les rétroviseurs, vous voyez, dépassent pas du guidon. Et pourtant, ils offrent une très bonne rétrovision. On voit bien ce qui se passe. Ils sont assez courts, donc faciles à régler. C'est juste dommage qu'on ait les boutons de clignotant ici, mais ça, c'est sur toutes les Honda. C'est insupportable. Moi, j'appuie sur ces boutons-là. Bon, bref, pour la ville, la Transalp gagne haut la main parce que elle est encore plus maniable, tout aussi souple que la Yamaha Ténéré. Maintenant, encore une fois, notre Yamaha Ténéré est en version extrême édition. Si vous prenez une Ténéré de base, elle sera un peu plus docile, évidemment, en usage urbain. Ça devrait être pareil sur la route. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, petite route départementale sinueuse au niveau du pont de Garabi, construit par Monsieur Eiffel. Allez, on est parti. J'ai mis le mode sport avec ma Transalp. Et là, avec le shifter, quel bonheur! On a l'impression d'être sur une machine sportive. Ah, le moteur est sympa. Au-dessus de 4000, hein, il commence à se manifester. Et la moto est très facile à inscrire avec son petit pneu devant. Là, on a un bon train avant. Les pneus Dunlop assurent un grip parfait. Et là, vous voyez, la décélération, le shifter, eh bien, ça permet de bien profiter du frein moteur, pas débrayer. Ah, si vous avez une option à prendre, c'est le shifter. Hein. C'est super. Regardez là. Hop, elle s'inscrit. Elle est basse, donc elle est facile comme moto. Je dirais que le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est que l'amortisseur arrière est un poil souple. Mais bon, en sortie de virage, le fait d'avoir l'anti-patinage, c'est une bonne sécurité. Alors c'est sûr que c'est pas aussi rigide que le Roadster, hein, que la Hornet, mais bon, on a quand même le caractère moteur. Et puis encore une fois, je vous dis, elle est agile, la moto. Elle fait pas son poids. Alors on a vite fait de faire frotter les cale-pieds. En revanche, là, vous voyez, j'ai la botte qui a touché. Et ça virevolte, c'est plaisant. Et tant qu'on roule pas, je dirais, comme un ouf, même si c'est souple, c'est pas mal. Ça va juste délester un petit peu sur des grosses remises de gaz. Vous voyez, au-dessus de 6000, mais bon... on a à la fois un trail, à la fois un roadster, une moto, une polyvalence incroyable. Ah, c'est bon. Là, je vais prendre les freins. Ah, c'est vraiment bien. Ça freine fort. La moto reste bien en ligne, même si elle est souple. Elle s'écrase un peu, mais le fait de ne pas avoir trop de débattement, eh bien, elle ne s'aplatit pas, vous voyez, elle ne se vautre pas. Et elle reste toujours facile à contrôler, sécurisante.
Allez, on se la refait dans l'autre sens avec la Yamaha Ténéré 700. C'est toujours bizarre de monter sur le cheval à bascule, encore une fois. Alors elle est fine, étroite, elle paraît plus légère, elle l'est un peu plus. Hein. On a 3 kg d'écart, elle est à 205 kg. En fait, la boîte tire plus court, donc on a l'impression d'avoir davantage de réactivité. Bref, ça paraît un peu plus sportif. Alors quand on prend les freins, en revanche, l'entrée de virage, c'est beaucoup moins mordant. Les suspensions très hautes comme ça, elles plongent un peu au freinage. Donc il ne faut pas hésiter à céder du frein arrière un petit peu pour la basculer. En plus, comme elle est haute, avec un centre de gravité donc plus haut perché. Et puis encore une fois, les pneus sont moins adaptés à un usage routier, donc on est moins en confiance. Alors en revanche, la boîte de vitesse au rétrogradage, c'est vraiment pas terrible. Ça arrive des fois qu'elle refuse de descendre un rapport. Faut forcer dessus parfois et c'est très désagréable. Elle est plus rêche que celle de la Honda. Faut faire attention, par contre, on n'a pas d'anti-patinage à la remise des gaz. Elle demande qu'à lever. Ceux qui aiment bien faire des acrobaties, du cross ou des wheelings seront ravis avec ça. Donc là, sur une route défoncée comme ça, on sent un petit peu plus l'état du revêtement, parce que les suspensions sont un peu plus rigides. Elles sont faites pour encaisser des chocs plus importants, et d'ailleurs la caméra bouge davantage là. Maintenant, encore une fois, pour une machine d'enduro, vous voyez, avec des pneus typés rallye, cross, on arrive quand même à prendre du plaisir sur une petite route sinueuse en bitume défoncé. Sympa. Allez, on attaque un petit bout de chemin avec la Ténéré édition extrême. Je me suis mis debout et la position debout est vraiment bien, le fait que la moto soit fine. Alors là, en tout chemin, elle se régale, surtout avec ces pneus là. On va aller sur une partie là, vous voyez, un peu plus dégradée. Et là, bah, c'est comme si j'étais sur l'autoroute, hein. C'est simple, elle encaisse tout. Magnifique. Et le fait d'avoir 26 cm de garde au sol contre 21 sur la Transalp, autant vous dire que c'est bien. Alors là, les suspensions, pour le coup, paraissent pas fermes. Hein. C'est-à-dire que sur les gros chocs, elles sont bien, elles encaissent bien. Elles sont un petit peu figées sur les tout petits chocs à faible allure, mais là, comme ça, en tout chemin, tout terrain, elle est chez elle. Allez, maintenant on est parti au guidon de la Transalp en tout chemin. On est bien aussi hein, debout, hein. On a une bonne position, même si le guidon est un peu plus bas, étroit. Franchement, ça va. Donc là, on sent que ouais, le moteur, vous voyez, en seconde, il va vous offrir la pêche de la Yamaha en 3. J'exagère un petit peu, mais voilà, c'est à peu près ça. On sent que c'est plus souple à bas régime et que la boîte tire un peu plus long. Donc j'ai un mode gravel hein, qui est fait pour, qui va adapter donc l'anti-patinage et tout ça, l'ABS et tout. Donc là, vous voyez, ça grimpe sur du... Bon, ça passe, hein. Voilà, l'arrière est un peu souple, encore une fois, il a tendance parfois à rebondir, mais ça encaisse. Il ne faudra pas y aller trop fort. Mais bon, là, vous voyez, comme ça, sur du tout chemin, ça va bien. La pédale de frein arrière est plus facile à utiliser. Le moteur est agréable, encore une fois, souple. Et puis, même si ça ne va pas encaisser aussi bien les très gros chocs, on ne va pas s'amuser à faire des sauts avec ça. Pour du tout chemin comme ça, franchement, ça le fait bien, ça passe. Même chargé, hein, parce que là, je suis bien chargé. Donc, encore une fois, super polyvalente, cette Transalp. Autoroute au guidon de la Transalp. Avec son super shifter. Et on met la visière. Ouais, on va doubler le camion. Voilà. Alors une fois qu'on est calé, vous voyez, à 135 km/h, ce qui nous fait 126 au GPS Waze, donc à 10 km/h de marge. Et là en 6ème, vous voyez, je suis à 5000 tours, donc 1000 tours de moins quand même que sur la Yam.
Là, vous voyez, quand je me baisse, j'ai une très bonne protection. Je suis assez surpris d'ailleurs par la qualité de la protection de cette mini bulle. Ça paraît pas, mais ça marche bien. Il suffit de baisser un petit peu la tête. On a moins besoin de se baisser que sur la YAM. Alors, en termes de consommation, vous voyez, je suis à 5 litres sur 1000 km. Et j'ai un réservoir de 16 litres 9. Donc je vais consommer, on va dire, 0,5 de moins que la YAM. Et j'ai presque 1 litre de plus, donc une meilleure autonomie. En confort, là, c'est vraiment impérial. Je suis même assez bien protégé au niveau des jambes, je trouve. J'ai moins de bruit d'air, j'ai moins besoin de me baisser. J'ai les bras moins écartés. Seul défaut, je dirais, c'est des fourmillements dans le guidon. Donc là, je le sens pas comme ça, mais dès que je vais m'arrêter pour mettre de l'essence, je vais sentir des fourmillements dans les doigts, ce qui est assez désagréable. Maintenant, voilà, c'est vraiment à l'arrêt qu'on le ressent, et dans les cale-pieds, etc. Je trouve que ça vibre quand même un peu plus que la YAM, mais c'est pas catastrophique. Allez, petit bout d'autoroute en Yamaha Ténéré 700 Extreme Edition. Alors en termes de protection, là vous voyez, j'ai quand même pas mal de bruit d'air, mais si je fais ça, hop, la bulle protège vraiment pas mal. On n'a pas trop de turbulence. Et je suis quand même relativement surpris par la tenue de cap des pneus rallye. La seule chose, c'est qu'ils sont limités à 170 km/h de vitesse de pointe. Donc là, vous voyez, quand j'évolue en 6e à 130, je suis à 6000 tours minute. Il y a 10 km/h de marge avec le GPS, hein, donc pour être à 130, il faut être à 140 compteurs à peu près. Je dirais que le seul bémol sur long trajet, ça va être la selle qui est ferme. J'ai quand même connu pire sur des modèles cross. Autre défaut sur cette Yamaha, vous voyez la jauge là, elle m'indique réserve. Et quand je vais remettre le plein, je vais remettre 11 litres, donc il me reste 5 litres. C'est un peu angoissant pour rien. La jauge de la Honda est plus précise. Alors il faut savoir que ces deux machines sont proposées en version A2, et c'est des moteurs qui sont bien bridés en A2, donc pas frustrant. Et nous voici au terme de cet essai, et vous l'avez compris, eh bien c'est la Honda Transalp 750 qui gagne. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus polyvalente. On a vu qu'en termes de tarifs, c'était quasiment similaire. On va être à 10 600. Là, on va être à 11 000 sur les versions de base. Et avec les versions bien équipées qu'on avait, ou cette Extreme Edition, on est plus proche des 12 000, 12 500 € pour celle-là. Mais encore une fois, elle est très bien équipée. Elle gagne aussi parce qu'elle a une meilleure boîte de vitesse, plus d'autonomie, elle consomme moins. Alors certes, elle est moins fun et moins sportive que cette Ténéré dont j'adore le look et qui honnêtement m'a surpris avec ses pneus à crampons. On a quand même fait beaucoup de route, on a fait quasiment même que de la route, hein. Beaucoup d'autoroute aussi, et puis ça le fait quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Max Reportage. Et donc abonnez-vous, 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 abonnez-vous.